Bonjour à tous. Merci à ceux qui nous écoutent aujourd'hui d'assister à ces présentations. Je salue en particulier ceux qui sont malades, peut-être aussi ici au HUG, et aux personnes qui sont actuellement confinées. Donc on va quand même parler de l'ennemi commun et son rapport en fait avec l'AVC et le confinement. Comment en fait toutes ces trois choses s'articulent. Donc on va parler de deux choses. D'abord, est-ce que le virus du Covid provoque des AVC? Donc on verra un peu le mode de transmission, les symptômes, c'est-à-dire les manifestations du virus, les organes atteints et les mécanismes. Alors vous verrez encore beaucoup de choses qui ne sont pas connues, mais on va faire un résumé pour comprendre en fait l'importance du Covid et est-ce qu'il peut provoquer des AVC. Et puis après, on va voir quel est alors là l'impact du confinement, de la pandémie sur la survenue d'AVC et plutôt sur le nombre d'hospitalisations. Vous avez sans doute été informé qu'il y avait des diminutions importantes du nombre d'AVC et de pathologies cardiaques hospitalisées. Donc on va voir en fait quelle a été l'influence de la pandémie et du confinement. C'est d'autant plus important que le problème est ces jours actuels. Donc voilà, vous connaissez ce Covid, ces différents animaux qui jouent en fait un rôle important dans la pathogénie et la transmission de ce virus. Donc les coronavirus sont en fait une classe de virus qui en fait ont un réservoir, la chauve-souris. Donc on connaît plusieurs coronavirus, donc le Covid-19 qui nous intéresse actuellement, mais il y en a eu d'autres comme le SARS en 2002 et le MERS en 2012, aussi un virus très létal, enfin très dangereux, mais qui est resté confiné au Moyen-Orient pour la plupart des cas. En fait, ensuite, donc, ce virus a contaminé, on pense, un hôte intermédiaire qui est le pangolin. C'est ce petit mammifère qui est très recherché à cause de ses écailles en voie de disparition, mais probablement avec le contact de l'homme, on pense dans des marchés, la contamination a pu se faire. Alors comment en fait la transmission se fait de personne à personne? Donc vous le savez maintenant, l'expiration, donc jusqu'à 1,5 m, la propulsion de gouttelettes, la toux. Donc voilà, ça va jusqu'à 2 mètres, donc beaucoup plus loin, d'où l'importance de porter le masque. Et l'éternuement, alors ça c'est le pire, avec des projections vraiment loin. Le deuxième mode de transmission est le contact avec des surfaces. Donc vous voyez dans l'air, c'est pas encore tout à fait clair, mais on pense qu'il y a des particules qui restent en fait en suspension et ensuite sur des surfaces, donc pendant plusieurs heures, le virus peut survivre. Donc ce qui fait, voilà, vous connaissez en fait, c'est la raison de ces différents modes de prévention. Donc gardez une distance et lavez-vous les mains, désinfectez-vous les mains le plus souvent possible. Donc les symptômes du Covid, vous les connaissez aussi, principalement respiratoires, avec cette toux sèche, des maux de gorge, et dans les formes les plus sévères, c'est insuffisance respiratoire, fièvre, et ce qui nous intéresse du point de vue neurologique aussi, une perte de l'odorat et du goût. Après, plus rarement des maux de tête, une faiblesse généralisée avec une atteinte du système nerveux périphérique, avec des douleurs musculaires. Donc en fait, ce virus atteint plusieurs organes, probablement tous les organes, mais on ignore encore l'étendue de cette atteinte. Alors maintenant, on revient vers le sujet qui nous intéresse. Est-ce que le Covid peut provoquer des AVC? Alors ce qu'on sait déjà, en général, une atteinte virale augmente à peu près de 3 fois votre risque d'avoir un AVC. Après, également à peu près le même pourcentage si vous avez le même risque si vous avez une affection grippale. Après, pour le Covid, alors c'est pas rare, c'est pas extrêmement fréquent non plus, donc 1 à 3% en général chez les patients atteints de Covid, chez les patients aux soins intensifs, un peu plus élevé. Et à droite, vous voyez, donc là, où le temps 0, c'est le temps du diagnostic
les premiers symptômes. Et vous voyez, en fait, l'AVC, la ischemic stroke, peut survenir au début de la maladie ou plus tard. Maintenant, les AVC chez les patients Covid sont en général plus sévères. Vous voyez en noir ici sur cette échelle les patients décédés, en bleu clair les patients qui vont bien. Et vous voyez chez les patients Covid un pourcentage beaucoup plus élevé de patients qui ont décédé que les autres. C'est vrai, on se demande est-ce que c'est l'AVC ou les autres problèmes qu'ils ont, donc la pneumonie, les problèmes respiratoires qui impactent aussi. Donc maintenant, comment est-ce que le virus pourrait causer des AVC? En fait, c'est comment est-ce qu'il peut atteindre les vaisseaux, pas simplement pour les vaisseaux cérébraux. Donc on pense que le virus active des phénomènes prothrombotiques, donc qui favorisent la formation de thrombus dans les vaisseaux. Après, on a également le déclenchement de phénomènes inflammatoires, des cellules de l'inflammation qui jouent un rôle dans l'atteinte de l'endothélium, donc dans l'intérieur du vaisseau. Et finalement, dans de rares cas, on pense qu'il y a une invasion directe, donc une atteinte du virus directement sur les neurones. Ça, c'est des images qu'on voit chez des patients. Alors, vous voyez soit des atteintes de gros vaisseaux, comme ici, en blanc. Ici, c'est des IRM. Donc, vous voyez, votre cerveau est coupé comme un salami horizontal. Et vous voyez, en fait, des régions qui sont atteintes. Mais ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est ces petites lésions qui sont dues à des infarctus de petits vaisseaux. On voit aussi en noir ici sur ces séquences, c'est plutôt des hémorragies, ça ce qu'on voit aussi. Donc, pour l'instant, on pense effectivement qu'il y a une atteinte, qu'il y a une relation, mais on n'arrive pas encore exactement à la caractériser. Donc, chez les patients qui malheureusement décèdent, on voit donc le virus dans les parois des vaisseaux. Et également, ici, vous voyez des cellules inflammatoires qui provoquent ensuite la formation de caillots. Donc oui, je dirais le Covid-19 semble provoquer des AVC dans une incidence à peu près de 5%, mais les mécanismes ne sont pas encore tout à fait connus. Donc on va maintenant regarder la deuxième partie de ma présentation, donc quel a été l'impact de la pandémie et du confinement sur le nombre de patients hospitalisés. Alors ici, vous avez le schéma, vous avez ici le temps. Donc là, vous êtes 1er mars et 20 avril, donc c'est aux États-Unis, donc c'est un peu plus tard que chez nous. Vous voyez en traitier 2019, donc vous voyez une variation du nombre d'alertes en fait de AVC, c'est-à-dire combien de fois les patients ont appelé pour une suspicion d'AVC. Et vous voyez ici la date du premier cas, ici. Donc vous voyez qu'il y a un changement, mais pas énorme. C'est surtout le confinement qui a provoqué cette dissociation, cette divergence des deux courbes. Ici, vous voyez aussi dans 5 autres centres aux États-Unis, où on voit en fait une diminution d'admission après l'annonce du confinement. Donc aussi une étude assez intéressante. Là, vous voyez, si vous arrivez avec une suspicion d'AVC aux urgences, on va vous faire un scanner avec différentes séquences, comme on appelle, pour voir l'AVC ou voir la zone qui souffre d'un manque d'oxygène. Et en fait, maintenant, on a des méthodes automatiques, des analyses, et si vous voulez, le fabricant en fait, de ce software a compté le nombre d'examens qui avaient été effectués. On voyait avant la pandémie, donc avant le problème, 1,18 patients étaient scannés par jour. Et après, donc ici, pendant la pandémie, vous voyez 0,72, donc une baisse de 40%. Donc effectivement, il y a moins de patients arrivent, moins de patients se font scanner. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a, et ça c'est aussi à Genève, constaté une baisse des AIT. Donc les AIT, il faut faire très attention, c'est un peu des événements annonciateurs d'un AVC. Donc c'est des événements transitoires, si vous voulez, votre vaisseau va se réouvrir tout de suite. Mais ça peut annoncer un AVC, donc quelque chose de plus grave. Donc il faut vraiment
même si on a récupéré, revenir et venir à l'hôpital. Donc on voit que les gros AVC, les patients sont venus, mais probablement les petits AVC, les patients ont préféré rester à la maison. Donc là, vous voyez en vert les AVC qui descendent, mais restent relativement stables. C'est une population allemande, tandis que les AIT, donc les patients se sont dit probablement ça ne vaut pas la peine que je vienne. Encore une dernière chose, c'est sur le traitement. Donc vous savez, le traitement aigu de l'AVC, vous avez la thrombolyse, donc on vous injecte un traitement qui va ronger votre caillot, et puis maintenant les radiologues interventionnels font ce qu'on appelle les traitements endovasculaires, donc vont chercher le caillot. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a eu aussi une baisse des cas traités, soit par thrombolyse, soit par thrombectomie. Vous voyez ici en bleu le nombre de patients Covid, et vous voyez ici donc en rouge, lors du confinement, une diminution des patients traités. Donc on pense, ce n'est pas encore totalement confirmé, mais que ce confinement a eu un impact clinique important. On voit ici aussi le retard du traitement. Donc là, c'est baseline, donc avant la pandémie. Vous avez ici le temps entre la présentation et l'arrivée aux urgences. Vous voyez, bon, il y a beaucoup de points, beaucoup de variabilité, mais vous avez quand même, on a l'impression, une augmentation du temps entre la présentation et l'arrivée des urgences. Et puis ce qui est aussi très intéressant, c'est ici tant jusqu'au traitement endovasculaire. Vous voyez que pendant la pandémie, après le confinement, vous avez une augmentation du temps jusqu'au traitement. Donc ça, c'était pour l'AVC. Donc je vais vous montrer encore que ça a été le cas, on en a brièvement parlé pour les autres maladies. Vous voyez ici, en général aux urgences, et ça aussi ça a été constaté à Genève, une diminution globale du nombre de cas. Donc vous voyez ici, en rouge, pendant la pandémie, par rapport à 2019, une diminution des cas. Donc ici, c'est les statistiques américaines, diminution de 23% du nombre d'attaques cardiaques, de 20% des AVC, et des diabètes décompensés, augmentation de 10%. Ici, mes collègues cardiologues peuvent aussi mieux en parler que moi, mais vous voyez en rouge, aussi en 2020, une diminution des activations, donc des alertes pour les traitements en fait, des pathologies coronariennes. Vous voyez ici donc, les mêmes courbes qu'on a vues pour l'AVC, donc le Covid qui augmente. En 2019, le nombre de patients traités, le nombre de patients hospitalisés pour un infarctus du myocarde. Vous voyez en 2020, une diminution des patients hospitalisés. Vous voyez aussi ici cette différence. Et puis je voulais encore parler de la santé psychique. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas diminué, mais qui a augmenté. Le docteur Eretz en a parlé. On a aussi, et qui fait partie en fait de la santé cardiovasculaire, la santé psychique. Et on a vu en fait par différents mécanismes qu'on est encore en train d'étudier et de connaître une diminution de la santé psychique. Vous voyez donc en foncé en 2020 par rapport à 2018, donc une fréquence plus importante des problèmes pour tous les patients donc âgés de plus de 18 ans, mais quelle que soit leur ethnicité, leur sexe ou leur âge. Donc vraiment une atteinte importante. Et d'ailleurs, les jeunes sont aussi ont montré une atteinte psychique importante de ce confinement. Donc, quelles sont les causes? Donc, c'est quelque chose, un article du New York Times. Donc, où est-ce que sont allées les attaques cardiaques? Effectivement, on pense que c'est une diminution du nombre d'admissions et peut-être pas du nombre d'événements en eux-mêmes. Donc, il y a eu clairement une réticence à consulter. Donc, risque de contamination. Donc, au HUG, il y a eu peut-être chez certains patients une crainte. Notre message ici, c'est clairement qu'ils ont fait le maximum pour éviter toute contamination,
il y a des parcours qui sont clairement établis. Donc, si vous devez consulter, que ce soit pour une pathologie nouvelle ou existante, n'hésitez pas à venir. Donc, il y a aussi eu ces résidents DMS. Donc, voilà, est-ce que le patient, ça vaut mieux qu'il ait un petit AVC qui reste à l'EMS plutôt qu'il vienne consulter? Notre message est clairement un message de traitement. Le Covid, effectivement, est une maladie qui peut être mortelle, mais l'AVC peut conduire à des séquelles ou au décès également. Donc, est-ce que la diminution de l'activité physique pendant le confinement a diminué le nombre d'infarctus du myocarde? Reste à prouver. Et puis, il y a toute une question sur la diminution de l'accessibilité aux soins. On a vu les gens arrivent plus tard. C'est vrai, il y a un nombre limité d'ambulances. Est-ce qu'ils sont clairement aussi... quelles sont les priorités? Effectivement, le nombre de patients traités actuellement pousse effectivement avec des ressources qui, ma foi, sont limitées à faire parfois des choix. Donc, que faire? Là, vous avez un graphique que mon collègue vous a déjà montré, donc une diminution en Angleterre de 40% du nombre de syndrome coronarien hospitalisé. Et puis, il vous a déjà mentionné qu'effectivement, grâce à une campagne d'information, ce qu'on fait également aujourd'hui, une augmentation de nouveau des cas admis. Donc, on pense effectivement, ce n'est pas les cas totaux, mais les cas admis. Donc, ça, c'est vraiment un autre message de prévention, d'information. Ne restez pas chez vous de peur de venir. Venez, on a tous les systèmes pour vous protéger du Covid et de vous traiter correctement. Là, c'est l'association Fragile qui est un de nos partenaires depuis plusieurs années, donc qui a très vite compris le problème. Et dès le 4 avril, fait une annonce très intéressante. Vous avez aussi la Fondation de cardiologie, aussi nos partenaires, qui, eux, insistent, et ils ont raison, sur la base, c'est-à-dire de reconnaître l'AVC. Voilà, l'AVC, on en a à peu près 1500 à Genève chaque année, donc c'est très fréquent. Donc venez, informez-vous aussi sur les symptômes, donc qui peuvent être un trouble de la parole, de la motricité, du langage comme principaux symptômes. Donc reconnaissez et venez rapidement aux urgences vous faire traiter. Voilà, donc j'en termine ici. Donc juste pour vous dire en résumé, donc est-ce que le virus Covid-19 provoque des AVC? Oui, probablement avec les formations de caillots, de l'inflammation. Et puis, quel a été l'impact de la pandémie et du confinement? Donc, diminution des maladies cardiovasculaires hospitalisées. Il manque le mot clé, en fait, pour vous dire que probablement que les maladies cardiovasculaires ont été tout aussi fréquentes, mais moins bien prises en charge. Et l'impact à moyen et long terme, il reste à évaluer, mais il sera certainement là. Donc, il ne vaut pas attendre, en fait, le résultat d'études pour vraiment se protéger et se traiter dans les règles de l'art. Voilà, je vous remercie de votre attention.